Voilà. Très bien. Est-ce Oui. qu'on a un problème Merci. de transmission ou pas? C'est juste une question technique. Est-ce qu'on est toujours en direct? Oui. D'accord. OK. Oui, je pense qu'on est toujours en direct. Et il y a Bertrand qui souhaite prendre la parole, donc on te donne la Est-ce que parole, je peux, Bertrand. excusez-moi, est-ce que je peux rebondir sur ce qu'il a été dit, Didier, s'il vous plaît? Oui, 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 Jean-Claude. vas-y. oui, alors Bertrand, si tu veux bien garder ta question, on va donner la parole à Jean-Claude qui souhaite rebondir sur l'intervention de Didier. Jean-Claude, tu peux prendre la parole. En fait, bon, il y a 2 points. Ce qu'il a dit, Didier, qui est très important sur la thérapie en phase finale. Mais nous avons proposé, avec une chaîne d'hôpitaux en France, qui regroupe à peu près 108 hôpitaux, et on a proposé des produits naturels, notamment des huiles essentielles, en accompagnement justement avec les gens cancéreux. Parce que les gens cancéreux, ils ont à côté beaucoup de problèmes après la chimio, problèmes de nausées. Didier a parlé de la menthe tout à l'heure. Hein. Les gens cancéreux ont des problèmes de nausées, de vertige, de fatigue, de grande fatigue, et puis j'en passe. Et nous, en accompagnement, on peut proposer donc un complément de confort pour accompagner ces gens-là. Donc, nous avons fait des dossiers en bonne et due forme, mais bon, ça a été refusé. Je ne sais pas quel a été le refus, ils ne nous ont pas signifié, mais est-ce que, bon, c'est encore une fois, c'est un lobbying quelque part. Et là, je voudrais demander à Didier, est-ce qu'il n'est pas possible de faire un partenariat France-Madagascar pour justement les analyses physico-chimiques comme la chromato, parce qu'aujourd'hui, des labos ici qui font comme IMRA, comme CNAP ou les universités, ont fait les analyses, mais ils ne sont pas reconnus en France. C'est-à-dire que les gens refassent une contre-analyse. Donc, quelque part, c'est un peu comme en médecine, hein, lorsqu'on fait comment dirais-je, une radiographie, un scanner et tout ça, et ben, toutes ces analyses, toutes ces, allons dire, ces dépistages ne sont pas reconnus en Europe et il faut refaire. Donc, on fait une doublon des analyses à chaque fois. Alors, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, en France, un laboratoire reconnu qui peut faire un partenariat ici à Madagascar avec un laboratoire ici, que ce soit le CNAR, par exemple, ou les universités, et lorsqu'on fait les analyses, et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est énorme. Nous, on fait analyser tous les jours, une dizaine d'analyses d'huile essentielle. Et ce n'est pas seulement nous, hein, mais je pense que Olivier ne va pas me contredire sur ça, parce que là aussi, c'est le problème, c'est dans les sources de production, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes et qui mélangent des huiles essentielles, qui mélangent les plantes. Donc, vous êtes obligé de contrôler tout le temps pour que vous ne soyez pas, disons, piégé par ces producteurs qui ne cherchent qu'à vous vendre. Voilà les 2 questions que je voudrais poser à Didier. Oui, alors je peux répondre tout de suite? Alors, Didier, juste avant de te laisser répondre à la question de Jean-Claude, je voudrais juste faire une petite mise au point pour ceux qui demandent la parole, de faire la petite réaction. Alors, moi, j'ai noté que Patrick a levé la main et Bertrand également. Donc, après ta réponse, Didier, gardez la petite main levée sur l'application. Comme ça, on garde le fil. Oui.
Alors, le fil des demandes de parole. Merci. Excuse-moi Didier, je te laisse la parole. j'en prie. Maintenant. Je voudrais répondre d'emblée à Jean-Claude que sa question tombe à point nommé. À savoir qu'aujourd'hui, travaillant pour Planète Aroma, nous faisons des formations du personnel soignant depuis 12 ans, 13 ans cette année. Bref, aujourd'hui, nous sommes assujettis à pouvoir orienter ces marchés, justement. Et pourquoi je parle de cette vente par web, c'est que ça concerne le nord de la France. Et on est en train d'installer un laboratoire, mais moi je dis qu'on ne peut pas être juge et partie. À savoir qu'on peut bien avoir notre laboratoire chez nous, chez Planète Aroma, mais tout récemment, j'ai demandé à ce que l'Université de Lille soit la réponse de Jean-Claude, si j'ose dire. C'est-à-dire être le pont, justement, neutre, qui pourrait justifier de la qualité intrinsèque d'une huile essentielle pour savoir comment l'orienter. Et nous, on est là pour dire quelles sont les vertus qui peuvent, d'après les molécules actives présentes, être dirigées. Voilà, c'est la réponse. La question tombe vraiment à point nommé parce que concernant le Yari et le Havuzu de tout à l'heure, je peux vous assurer que suivant la teneur en terpènes, de monoterpènes, on pourrait aussi faire la même chose. Moi, ce que je voudrais, c'est voir peut-être avec Jean-Claude pour ne pas accaparer la prestation. Je voudrais voir avec Jean-Claude tout ce dossier qui a été justement refusé pour voir comment on peut éventuellement, avec ces hôpitaux où nous sommes présents, parce que moi, j'ai un numéro de formateur qui est référencé à NFH ici, l'Association nationale de formation hospitalière. Donc, je pense qu'il y a un moyen d'orienter la chose comme il faut. Voilà. Merci Didier pour la réponse. J'espère que Jean-Claude est satisfait de cette réponse. Et je vois que le temps quand même avance assez vite. Je vais du coup donner la parole à Patrick qui souhaitait intervenir. Et après lui, ça sera certainement Bertrand, même s'il n'a pas encore levé la main. Patrick, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, en fait, je rebondis sur la question de Jean-Claude et les réponses de Didier. L'introduction en milieu hospitalier, il y a effectivement deux aspects. Il y a un aspect technique qui ont été évoqués ici, c'est-à-dire toute la partie certification et normes des produits à la source. Ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième aspect qui est un aspect introduction de protocole à l'intérieur du milieu hospitalier qui est très particulier et qui démarre souvent par des expérimentations en interne. Donc, ça veut dire que ça se fait par étapes, en identifiant les services. Là, c'est relativement simple parce que ce sont les soins palliatifs en chimiothérapie en particulier, et mener ces expériences-là. Mais c'est-à-dire qu'il est important de mener l'introduction dans l'intérieur du cadre des référencements de produits en milieu hospitalier. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on peut travailler. La deuxième chose, c'est la notion de défi qui était abordée en amont, notamment par Myrine. Le défi en particulier, le défi de la gestion du patrimoine, du reboisement et de l'accès facilité au terrain. C'est un défi qui est ancestral chez nous. On n'a toujours pas trouvé de réelle réponse aujourd'hui entre les écarts de notre population qui a besoin d'exister et très souvent sur du très court terme, puisqu'on a 90% de journaliers qui sont extrêmement mobiles et qui, sur des projets agricoles, se déplacent très, très vite de façon anarchique. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Et là, ce défi-là, c'est un défi profond, mais c'est un défi auquel il faut vraiment s'attaquer parce que si on parle de traçabilité, si on parle de méthodologie, forcément, ça passera par ça. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à laisser derrière nous. Et c'est un vrai défi en soi. Donc, c'est en quoi, ce n'est pas seulement à travers les huiles essentielles, cette question-là de son développement qui est en question, c'est réellement la question centrale du modèle de développement malgache tel qu'on l'a connu et qui est quand même, je dirais, très axé sur l'agriculture parce qu'on est quand même une population rurale en grande partie qui est en question et sur laquelle aujourd'hui nous sommes interpellés pour trouver un certain nombre de solutions. Voilà.
Merci, Patrick. Me semble que Bertrand Oui, avait demandé la parole. Je ne sais pas s'il souhaite toujours prendre la parole. oui, Si moi, c'est ça le sera cas, très tu as la rapide. parole, Bertrand. Merci, Miand. Moi, ça sera très rapide, hein. Je pense que tout ce que je voulais dire a été un peu dit par notre ami Patrick. Donc, je voulais simplement dire qu'effectivement, il y a un changement de paradigme à opérer. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est le cas de le dire, c'est vraiment ça. Autant avant, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, donc Olivier a parlé de la belle nature qu'il a essayé de promouvoir avec Jean-Claude. Autant, si vous voulez, à cette époque-là, ce n'était pas encore le moment, et peut-être là, effectivement, le changement de paradigme, c'est de se dire, attaquer le marché international tel qu'on est actuellement, c'est difficile d'être complètement conquérant, vu tous les obstacles qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, le changement de paradigme, effectivement, c'est de attirer le marché international vers nous. Ce n'est pas la même chose, c'est deux choses complètement différentes. Donc, attirer le marché international vers nous, ça veut dire que créer notre label à nous. C'est ça, à mon avis, qui est un travail de fond à faire, de mon point de vue. Et c'est créer notre label à nous. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, dans tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, que les huiles essentielles malgaches, c'est quand même quelque chose intrinsèquement du terroir et tout ce qui s'ensuit, d'une qualité extraordinaire. Donc, comment valoriser tout ça? C'est ça le problème. La valorisation de tout ça passe pas par les normes AFNOR, passe pas par les normes internationales, parce que le problème, c'est que le ticket d'entrée là-dedans est quand même très difficile. Donc, pourquoi ne pas, dans notre situation à nous actuellement, où on est quand même dans une espèce de situation, je ne dirais pas de rapport de force qui est en notre faveur, mais c'est tout comme en tout cas. Donc, comment régler ce problème-là? Comment créer ce standard-là? Moi, c'est là tout le combat, à mon avis. Et ce combat-là n'est pas simplement le combat de nous, le combat de FIFPAMA, c'est le combat du pays. C'est une espèce de vision holistique. Donc, ça se passe, c'est tous les acteurs, entre les acteurs économiques, les acteurs étatiques et les acteurs sociaux. Tout le monde doit passer par cette espèce de, comment dire, cette réunion des choses pour qu'on puisse en sortir, quoi. Voilà. C'était une petite vision rapide. Merci, Bertrand pour cette vision, de nous avoir partagé ta vision. Je vois qu'il y a Maurice Anjamiad qui demande la parole. Alors, pour vous présenter Maurice très rapidement, Maurice, il ne faisait pas partie de la liste des intervenants, mais Maurice est parmi nous, c'est un partenaire de Madine, mais c'est également le vice-président du club 1808 qui organise cet événement. Maurice, je te donne la parole très rapidement, et parce que le temps nous est quand même limité, on arrive au bout de notre webinaire. Tu as la parole, Maurice. Très rapidement, je voudrais d'abord Maurice Anjemiaz, partenaire à la fois C1808 et puis président de l'association Innovation citoyenne et développement durable. Il y a beaucoup de citoyens derrière tout ça et nous faisons la promotion de ces innovations simples, fiables, pas chères, transférables et d'intérêt général. Et les huiles essentielles en font partie. Et tellement emballé par cela, que je me suis mis à travers ma société Madapro à appuyer la promotion des produits de Jean-Claude. Alors, ça, c'est la partie impact dessus. Et donc, ce qui a été dit là-dessus m'est familier puisque j'y travaille dessus. Et j'ai entendu la richesse de ce qui existe et il me semble qu'il est assez important de structurer tout ça pour qu'à la sortie, tous ceux qui n'ont pas pu participer en sortent avec, j'allais dire, avec la connaissance du chemin. Ce qu'on a fait là, si on ramène dans le milieu industriel, rentre dans un cycle où on fait le plan, do, check, act. On a travaillé beaucoup sur qu'est-ce qu'il faut faire en plan et en stratégie et tout, ce qui est fait, et puis qu'est-ce qu'il faut faire comme contrôler, et ainsi de suite. Donc ça, à mon avis, en dehors de ce que nous disons ici, il y a un travail important, riche, avec tous les matériaux dedans, pour le faire. Et les plots que j'ai vus assez importants, en restant un peu sur la partie plan, je vois bien que dans le triptyque, on essaie de savoir où aller.
la partie vision, les valeurs, les missions, les principes sont bien là. On les a confrontés avec les menaces et les opportunités. Certainement, il faut les repréciser. Et un point assez important, à mon avis, qui est dans une démarche stratégique fondamentale, c'est la mise en exergue des facteurs clés de succès. Et là, on les voit un peu éparpillés partout, car c'est de cette analyse-là qu'on va pouvoir déterminer les points faibles et les points forts de Madagascar. Et dans une démarche stratégique classique, il faut pouvoir en sortir avec une stratégie générique et de dire, j'y vais avec, d'abord, en saisissant des opportunités, en m'appuyant sur mes points forts, et dans tout ceci, en atténuant les menaces et puis mes points faibles. Ça, il faudrait bien clarifier et puis réfléchir sur le plan. On parle de 2030, ainsi de suite. Là-dessus, il faut essayer de trouver une sorte d'évolution dans le plan. Et tout le processus pour en sortir, je ne mets pas d'organisation, comment tout ça s'organise, c'est très riche également. Il faudrait pouvoir travailler là-dessus. Donc, je suis assez intéressé de voir la suite. Voilà ce que je voulais faire rapidement. Comme retour, et en remerciant tous les participants, car c'est vraiment très riche. Et heureusement, je suppose que c'est enregistré et qu'on peut y revenir. Oui, merci, merci Maurice pour cette contribution. Alors, effectivement, le live est enregistré, on pourrait revenir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les personnes qui ont certainement posé des questions directement dans le live, eh ben, on va noter ces questions. On ne pourra peut-être pas y répondre aujourd'hui, puisque le temps ne nous permet pas. Alors, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut peut-être donner la parole à Denis pour la conclusion de cette table ronde et du webinaire de manière générale. Très bien, on a pu voir l'essentiel, puisque c'est le sujet du jour, l'essentiel du sujet, et puis de savoir donc maintenant comment faire pour valoriser les huiles essentielles au niveau du terroir, mais également à l'international. Et l'international, ce n'est pas seulement la France, hein, c'est l'international, c'est le monde entier. Et je suis peut-être à Denis maintenant, Denis Soumdronga, qui est vice-président du FIMFAMA Paris, de faire une sorte de synthèse de ce qui a été dit et puis de définir peut-être en quelques mots les pistes à prendre et les actions à entreprendre pour donner la suite à ce webinaire. Merci Philippe. Écoutez, donc je suis Denis Soumdronga. Je suis très honoré de clore cette table ronde, mes chers amis, sur le thème de l'économie verte, les huiles essentielles, une réelle opportunité pour Madagascar, organisée naturellement en étroite collaboration entre le club 1808 et FIMFAMA Paris, dans le cadre qui était bien cité tout à l'heure, dans le cadre de notre événement périodique Madine Vita Malagas. Je tiens à remercier tous les intervenants sur les précieuses collaborations, sur la qualité, la technicité et l'expertise des interventions, ce fut riche. Et enfin, permettez-moi de remercier également les organisateurs sur la pertinence du thématique de ce webinaire, car en effet, avec la situation sanitaire actuelle, les huiles essentielles sont de plus en plus reconnues par leurs bienfaits et leur bien-être et sur la santé, ou encore sur la prévention, et notamment lors de cette pandémie. Beaucoup de pistes ont été abordées. C'est un peu, je dirais, difficile de résumer tout cela, mais pour ma part, j'essaierai de résumer la table ronde en 3 axes, qui sont la filière, la production et la commercialisation des huiles essentielles. J'entends par filière, naturellement, avec tous les exploitants agricoles et les distributeurs. Et ce que j'ai noté par rapport aux différentes pistes qui ont été évoquées, donc il faut accroître la présence des huiles essentielles dans la demande mondiale. Aujourd'hui, il a été cité qu'on pèse entre 3 et 5%. Donc là, il y a une piste justement d'accroître notre
présence dans la demande mondiale. Il faut aussi valoriser ce qui a été dit, les 12 millions d'espèces connues pour son abondance en plantes médicinales et aromatiques, sachant bien que Madagascar présente également pas mal de plantes endémiques. Il faut aussi, en tout cas, ce que j'ai noté moi par rapport à la filière, augmenter l'exploitation pour assurer la ressource en devises pour Madagascar. C'était cité dans le débat, qui pèse à peu près 108 millions de dollars, qui, je pense, qui est donc cette devise qui est donc utile, nécessaire et indispensable dans notre développement. Sur le deuxième point de mon résumé, donc sur la production, qui inclut le processus et la réglementation, il a été dit qu'il fallait effectivement faciliter le cadre juridique d'exportation de nos produits. Il faut assurer la continuité des productions de distillation en sécurisant la ressource énergétique, qui est un des obstacles connus aujourd'hui, en tout cas qui était évoqué. Il faut également développer les essences essentielles malgaches pour accéder à des marchés domestiques et internationaux, en mettant en place des critères à impact sociaux et environnementaux. Troisième point de mon résumé concerne donc la commercialisation, et beaucoup de pistes ont été évoquées. À l'occurrence, nous sommes tous d'accord qu'il faut valoriser et labelliser le Vita malgache des huiles essentielles. D'autres pistes ont été évoquées, par exemple la numérisation des processus ou la création d'un guichet unique. Donc ça, c'est le premier point. Et sur la commercialisation, je peux aussi citer qu'il faut favoriser les accords bilatéraux pour fluidifier le commerce, en mettant naturellement des normes pour que les accords bilatéraux puissent plus se fluidifier. Et troisième point, j'ai noté qu'il faut aussi accroître la complémentarité de la photo-aroma pour démontrer son efficience. Pour ma part, en conclusion, je dirais qu'une vision d'économie sociale de marché autour des huiles essentielles doit être notre chemin. Nous devons nous pencher sur l'économie dominante autour des huiles essentielles, en essayant de valoriser et de labelliser le Vita malgache au service de l'économie, en tenant compte naturellement de toutes les pistes disruptives qui ont été évoquées, et d'autres, j'en suis persuadé, à venir, pour que demain, nos plantes endémiques, nos matières premières sont préservées et nos acteurs des huiles essentielles rémunérés à leur juste valeur, pour qu'enfin les qualités des huiles essentielles soient reconnues sur le marché régional et international. Nous devons à la fois préserver notre biodiversité et valoriser la filière, en tenant compte de la juste redistribution des différents acteurs dans toute la chaîne de valeur de la filière des huiles essentielles malgaches. Et enfin, une touche personnelle pour finir, j'abonde sur la règle des 3 P énoncée, en disant que gardons cette méthode en utilisant également la règle 3P avec préparer, piloter et progresser. C'est cette méthode de 3P donc, qui va nous aider dans notre approche des huiles essentielles, afin d'accroître notre présence à l'international, d'une part, valoriser nos espèces endémiques et mettre en place la traçabilité de nos processus. Voilà ce que je peux en tout cas résumer par rapport à ce qui a été dit, et sachant bien que beaucoup de pistes ont été évoquées, et je pense que beaucoup de choses restent également à faire. Merci. Merci beaucoup, Denis, pour cette synthèse. Et maintenant, comme nous arrivons à la fin de notre webinaire, les mots de la fin sont donnés à Bertrand, et puis président du Film Femme à Paris, puis à Toutes, président du Club 1808. Et donc, nous avons bien respecté l'heure impartie.
C'est très bien pour cette première de Madine. Bertrand, à toi la parole. Merci Philippe. Donc, que dire effectivement après la brillante conclusion de Denis, la brillante synthèse de Denis, je ne vais pas en rajouter, mais simplement vous dire merci d'abord, merci d'avoir participé à cette première. On a évoqué une approche horizontale des vues essentielles quand on a préparé cette conférence numérique, j'appelle ça conférence numérique plutôt. Donc, quand on a évoqué ça, et je pense qu'on a bien atteint notre objectif par le contenu qu'on a montré aujourd'hui. Donc, on a vraiment carrément une vision holistique des vues essentielles après ça. Mais maintenant, à nous d'appuyer un peu sur les différents points qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, il y a certainement une suite, à tout ça parce qu'on ne va pas en rester là. Il ne s'agit pas d'un coup d'épée dans l'eau. Les webinaires, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est plutôt une action c'est une action qui sera suivie. Et donc, j'espère bien que de toute façon, on vous tiendra au courant des choses, mais vous avez donc les liens Facebook pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, s'ils veulent adhérer à notre manière de faire, à notre communication, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Et je remercie bien évidemment tous les partenaires qui nous ont soutenus. Donc, il y a une vingtaine de partenaires. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais le panneau va être affiché plus tard. Et bien évidemment, un grand merci à Tudzo. Il y a le Club 1808 qui était vraiment le coproducteur et co-animateur et co-tout de cette conférence numérique. Donc, merci à tous et puis soignons Madden. Voilà. Merci à vous. Tudzo, pour le mot de la fin. Oui, merci Philippe, et bien d'avoir piloté avec brio cet événement. Hein. Vraiment, je tiens à vous féliciter, vous deux, dans un premier temps, pour ce succès, me semble-t-il, et ce qui a été dit par notre très cher Bertrand, et pour moi, effectivement, rassemble toutes les idées, l'esprit de cet événement. Nous, par rapport au Club 1808, c'est une chose, mais tous ensemble, encore une fois, nous avons, je crois, esquissé pour mieux perpétuer, encore une fois, cet état d'esprit, cet engagement qui caractérise chacun de vous tous. Nous avons éclairé, nous avons fait au mieux, en tout cas, sur cet engagement d'éclairage collectif. Nous avons partagé, voilà, vous avez vu, hein, il y a vraiment une richesse là de propositions concrètes. Nous avons rassemblé, et pour nous, c'est ce qui est également essentiel dans cette perspective, rassembler, puisque au-delà de nos partenaires, il y en a d'autres, des acteurs qui doivent également être partie prenante de cet élan Vita Malagasy, Made in. Et puis l'action, bien sûr, ça c'est vraiment au cœur de nos préoccupations sans cesse. Comment agir efficacement ensemble, tout en partageant donc toutes ces idées-là, éclairer. Merci Bertrand, merci à vous tous. Vraiment, que dire que de vous souhaiter tout simplement une belle fin de semaine et à très vite pour la suite. Et puis, donc, il a été dit, nous avons nos coordonnées, n'hésitez pas, hein, par rapport à nos livrables, c'est aussi un réseau d'acteurs, hein, à travers le réseau de FIFPAMA, du club et bien d'autres partenaires. Voilà. À vous, chers modérateurs. Merci beaucoup, toutes. Donc, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Encore merci à tous les partenaires qui s'affichent actuellement à l'écran. Ce rendez-vous est enregistré, hein, donc il sera diffusé sur YouTube. Vous pourrez le voir également sur les pages de Club 1808 et FIFPAMA Paris. Il y a eu une petite interruption en cours de route et nous nous en excusons, mais pour la partie différée, il y aura certainement un montage qui sera effectué
pour que vous puissiez visionner tout ça en toute continuité. Donc, notre rendez-vous est maintenant terminé. Oumad Nanetzik, soyons Maldin et rendez-vous à la prochaine échéance, au prochain événement organisé par FilmFama Paris et Club 1808. Madine, Vita Malagas, merci à tous, merci à toutes. Merci. Merci. Ok. Merci à vous. Merci, prenez soin de vous en ces temps difficiles. Merci. Tout est encore là? Bon. T'as tout entendu?